tout le micro, on va parler. Mettez ça pour moi. C'est tout faut vieux, tout. Il y a un beau artiste, je pense, là. Ça va allumer. Il va allumer, non? Les voix, elles faibles, il va allumer. Ok. Confection des bouquets et préparation de surprises. Décoration de bassin en ballon. À électricité, on va payer 12 500 gouttes. Pour Respotilio, on va payer 10 gouttes. Travaux pratiques garantis. Pendant on va prendre, on va commencer les décomptes dans mon jour. Passer inscrit pour seulement 1000 gouttes. On va acheter maillot avec document pour 1500 gouttes. MR École professionnelle, et pour adresse CAFOF numéro 1, j'appelle. Pour plus de détails et informations, je les note 38 88 68 29 36 50 40 71. Apprendre nos métiers, changer la vie. On va bien regarder, moi, de vous allez parler, mon marché. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Le Premier ministre Alex DJ Fizeme a effectué ce mardi 13 janvier 2026 une visite officielle dans le département du Nord à Brook, la localité de Pillon, dans le cadre du projet de réhabilitation du tronçon Hinche-Saint-Raphaël, la route nationale numéro 3, accueilli par des autorités locales, territoriales et des responsables de la police nationale d'Haïti. Le chef du gouvernement était accompagné notamment du président du conseil présidentiel de transition, de membres du gouvernement et de l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti. Cette visite marque le lancement des travaux du tronçon de route incluant la ville de Hinche visant à améliorer la circulation et les échanges interrégionaux. L'Office de la protection du citoyen se félicite de la libération hier lundi d'Emmanuel Lundi, arrêté et battu après un différend avec le commissaire du gouvernement de Cap-Haïtien, M. Eno Zéphirin, lors d'une opération de démolition dans la commune. L'OPC, via sa direction départementale et ses avocats, a soutenu les démarches juridiques ayant conduit à sa remise en liberté. L'institution rappelle qu'aucune arrestation ne doit se faire en dehors des garanties légales et du respect des droits humains. Le Palais national annonce dans une note datée du 10 janvier 2026 la mobilisation totale des forces de l'ordre pour reprendre quartier par quartier le contrôle du territoire national. L'opération menée de façon progressive et stratégique vise à restaurer l'autorité de l'État, protéger les citoyens et garantir leur droit à la sécurité, indique-t-il, tout en appelant la population à la vigilance, à la solidarité et à la coopération avec les autorités. La police nationale d'Haïti a annoncé la saisie de 12 259 munitions de tout calibre et de 33 armes à feu lors de récentes opérations. Plusieurs individus ont le porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune. Selon lui, ces résultats découlent des nouvelles stratégies opérationnelles mises en œuvre avec les partenaires de la chaîne de sécurité, suscitant un sentiment de soulagement au sein de la population. Information internationale, ce mardi 13 janvier, l'Organisation mondiale de la santé OMS a affirmé que la décision de l'administration Trump de se retirer de l'agence onusienne était dangereuse pour les États-Unis comme pour le reste du monde, écrit l'agence France Presse, alors que le retrait américain de l'OMS doit prendre effet officiellement la semaine prochaine.
Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré à la presse à Genève que cette décision était une perte pour les États-Unis et pour le reste du monde, ajoutant qu'elle mettait en danger la sécurité des États-Unis et du reste du monde. Donald Trump a annoncé hier lundi sur son réseau Truth Social que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les États-Unis. Cette décision est définitive et prend effet immédiatement, a affirmé le président américain Donald Trump. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.